pas là pour vous dire ma méthode. J'ai différentes méthodes et j'utilise les pivots comme outil complémentaire. Ici, je peux, si j'ai décidé de rentrer par exemple après avoir passé le pivot, attendre que le marché bute, et ici, exactement, si j'ai un signal d'entrée pour une raison X, Y, Z, alors les pivots me disent, oui, il y a un R3, Reward Risk Ratio, c'est-à-dire espérance de gain sur risque de perte, qui, je l'ai mesuré, est à peu près légèrement supérieur à 3, ce qui est excellent. Donc voyez-vous, en revanche, par ici, sur le CFD, sur l'indice DAX allemand, toujours les pivots calculés en weekly, toute la zone où le marché est entre deux pivots, loin de ceux-ci, quasiment sur la ligne du milieu, je vais m'abstenir. Voilà les mêmes pivots en barre d'une heure. On voit beaucoup mieux que le marché oscillé entre deux pivots. Ne faites rien. C'est ce que les pivots vous disent. Outil complémentaire, quelle que soit votre méthode, abstenez-vous. Il n'y a que des coups à prendre si vous avez un signal qui arrive par ici. Pourquoi? Tout simplement parce que le risque de perte est égal au risque de gain. Donc vous avez un très mauvais signal. Le deuxième, lui, si votre même méthode ou une autre par ici vous donne un signal, alors votre stop sera d'un côté ou de l'autre, et l'objectif sera soit le premier niveau R1, soit le niveau du dessous S1. C'est assez simple, pas forcément intuitif, mais quand on est un peu rodé, quand on s'est entraîné, c'est assez simple de voir que l'outil va qualifier vos trades. Votre méthode vous signale un trade, est-ce qu'il faut le prendre, est-ce qu'il faut le retenir? Grâce au pivot, vous allez pouvoir vous aider. Voici, en revanche, j'ai l'habitude de regarder les pivots, soit en données quotidiennes, soit en données hebdomadaires. Les deux se complètent très très bien pour vous illustrer ce que fait le marché. Voilà, donc un zoom de mon indice allemand en données quotidiennes par rapport au graphique précédent. Je zoome, et maintenant je le regarde en barre de 15 minutes. On voit très bien, le marché oscille. Si vous aviez eu un signal d'achat, vous mettiez le stop juste en dessous. Et à ce moment-là, vous aviez un potentiel de hausse, un risque de baisse. Là encore, j'ai un reward qui est presque supérieur à 2, je crois, de mémoire. Et vous voyez graphiquement, vous faites le ratio entre les deux flèches. Et vous avez la caractérisation de l'intérêt ou non de votre opération. De la même façon, je peux reprendre si, là encore, mon outil me donne un nouveau signal. S'il ne vous donne rien, ne faites rien. N'inventez surtout pas un signal à l'aide des pivots. Là encore, vous soyez sniper. Donc les snipers, il y en a très peu. Il vaut mieux des méthodes simples. Vous voyez, cette journée-là, 3 fois de suite, les pivots vous disaient, si tu as un signal, alors maintenant, c'est le bon ratio risque-rendement ou rendement-risque, ça dépend. Même sur des marchés beaucoup plus volatiles, vous avez la même chose. Sterling face au yen, on en parlait tout à l'heure. Pivot calculé par rapport à la journée de la veille, et j'observe mon graphique en barre 15 minutes. De la même façon, on voit que lorsque le marché se déplace, très vite, il peut aller d'un pivot à l'autre. Prendre un signal en race campagne entre deux pivots, c'est beaucoup plus dangereux. Sur ce marché-là, pareil, le marché de l'argent coté en dollars, donc le CFD argent par rapport au dollar. Pivot quotidien, quand le marché oscille à plat, il n'y a rien à faire. Si vous voulez jouer une petite baisse, quand le marché est très proche du milieu, vous prenez un risque énorme, puisque le marché peut sans prévenir monter à R1. Donc, quelle que soit la qualité de votre signal, ce signal a une espérance de gain à ramener au risque de perte qui n'est pas du tout opérationnel. Alors que là, c'est l'inverse. Si vous aviez par ici un signal, à ce moment-là, il vous suffira, par exemple, si vous êtes short, de mettre votre stop de l'autre côté du pivot et vous avez toute la dégringolade devant vous. Alors évidemment, les cupides vont me dire, mais pourquoi vous sortez là? Pourquoi ne pas prendre tout ce mouvement-là? Oui, je le laisse aux cupides. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En revanche, ce qui compte, c'est la régularité de vos gains. Donc cet outil, je répète, c'est un outil complémentaire. Quelle que soit la méthode, vous allez pouvoir compléter votre méthode. Ça ne sera peut-être pas évident, mais de temps en temps, eh bien, ça va vous aider à
choisir certains signaux et à ne pas suivre les autres signaux. Voilà par exemple une paire assez volatile, notamment ici sur ce graphique. Si je veux acheter le marché parce que j'ai dans cette belle bougie verte un signal qui m'est donné par l'outil X, Y, Z, peu importe, un indicateur, une figure chartiste, les outils de Tom Desmarques, les points et figures, peu importe, je sais à ce niveau-là que j'avais ce potentiel de hausse, ce risque de baisse. Et la réalité l'a bien montré. Le marché a frôlé le R1. Bon, c'est à moi de savoir prendre le profit. Même si vous aviez revendu à la dégringolade sur la mi-zone, vous étiez encore gagnant. C'est ça qui est important. Voilà, tous ces graphiques montrent, je n'ai pris que quelques exemples, qu'en effet, les pivots attirent les prix. C'est très curieux, il y aurait une explication psychologique à donner. Je la fournis à mes étudiants. Si ça vous intéresse, il y a même certains de mes étudiants qui sont dans la salle. Vous pourrez constater s'ils ont oublié ou non les cours. Mais l'important n'est pas là. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir l'explication psychologique. Ce qui compte, c'est de savoir que le phénomène est récurrent. Récurrent. Et ainsi de suite. Donc c'est un additif de performance. C'est véritablement ça. Et ça peut s'appliquer à n'importe quelle méthode. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer à la pratique avec une méthode. Alors, je connais quelques personnes, je ne connais pas tout le monde, donc le mieux que je vais faire, c'est demander par exemple à Nicolas Chéron de choisir quelqu'un dans la salle qui va montrer sa méthode, et on va voir si je peux l'aider à l'aide des pivots. Je vais tricher pour être sûr de prendre quelqu'un qui me montre quelque chose d'un peu différent. Et je vais donc appeler Karen Pellouel, qui est sur ma gauche. Donc, il faut l'applaudir. Karen Pellouel est une des grandes spécialistes d'Ishimoku qui travaille avec nous depuis des années. Karen, vous la retrouvez au quotidien puisqu'elle écrit des analyses pour DailyFX. Elle fait même des lives. Tu fais partie intégrante, Karen, de l'équipe DailyFX. Donc c'est avec plaisir que je vais te laisser voir avec Jean-Étienne justement comment on pourrait travailler avec Ishimoku et les pivots. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour beaucoup, vous le connaissez déjà. Vous m'entendez? Oui. Je suis un peu plus petite que le mec, donc je descends. Donc je vais vous faire une étude très très briève de l'euro-dollar et Jean-Étienne remettra les points pivots dessus pour vous montrer la différence d'interprétation qu'on peut avoir ou alors au contraire ça se complète. Donc là c'est l'euro-dollar en daily donc ce matin. Donc mon interprétation est simple. On est monté hier donc presque jusqu'à ce niveau-là. Ça a été refusé, hein, la lagging span est redescendue en bas, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'Ishimoku, je vous renvoie sur la partie formation qui est sur DailyFX. Donc la lagging span est en train de redescendre, elle n'a pas réussi à traverser ce niveau-là, donc du coup, comme elle représente les prix sont en train de rebaisser aussi. Et les prix, l'objectif qu'on peut viser, c'est 1,2940 qui est un double support qui est formé de la Kijun et de la Tenkan. Comme ces deux droites se mettent ensemble, ça renforce d'autant ce support. Donc si ce support est cassé, ça sera vraiment très négatif. Normalement, il devrait résister. S'il est cassé, ça sera vraiment très négatif. Donc ça, c'est pour l'idée générale. Et donc je vais passer en H1. Voilà, en H1, voilà ce qui s'est passé ce matin. On a eu une belle cassure à ce niveau-là. Le signal de vente était donné à ce niveau-là à 7 h du matin, si c'est un horaire français. Donc le signal de vente a été donné à ce niveau-là, confirmé par la lagging qui a cassé la Kijun à ce niveau-là, qui a pénétré
le nuage et les prix qui passent en dessous, donc c'est vraiment tout est négatif. Donc on pouvait shorter, commencer à shorter à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de 1,30,81, se mettant un petit peu en dessous de la Kijun une fois que la lagging avait confirmé la cassure. Et pour vraiment être absolument sûr de shorter, pour ceux qui veulent vraiment prendre des assurances, et c'est ce qu'apporte cet outil, il fallait shorter à ce niveau-là, en dessous du nuage. Donc là, l'information actuellement sur le 1 heure, c'est ces deux droites qui se mettent à l'horizontale, donc qui se mettent en position de résistance, de double résistance. Si les prix remontent et traversent le nuage, il y aura une double résistance ici, donc c'est pas terrible. Et le fait que ça se mette à l'horizontale, c'est en même temps le signal que la baisse pour le moment est terminée. On va être dans un espèce de range, donc vu l'heure, c'est un peu normal. Et donc les prix, là, normalement, devraient remonter sur ce niveau-là, au moins sur celui-ci, là, à ce niveau-là. La lagging span a une résistance à ce niveau-là. Et donc les prix pourraient aller sur mèche, taper là-dessus et repartir à la baisse si vraiment le mouvement baissier est confirmé pour la journée. Alors, une fois que vous avez fait cette analyse, vous posez les pivots. Donc, vous allez dans l'outil. Donc là, nous sommes dans le market scope pour ceux qui ont l'habitude. Merci, Catherine. Voilà, l'outil se trouve un peu plus bas. Voilà, pivot. Donc, le pivot, vous choisissez d'abord la période de calcul. Ici, on va regarder les pivots par rapport à la veille. Le mode de calcul, je vous recommande de prendre le mode de calcul du parquet, c'est-à-dire floor. Là, ici, ça fait base, mais c'est pareil. Voilà. Donc, on voit que le marché, en fait, on est en 1 heure ici. On voit que le marché est sous le pivot. Et qu'est-ce qu'il a fait ce matin? Donc, il est descendu en traversant le nuage, il est descendu autour de S1. Donc, ça veut dire, si je regarde maintenant le pivot de façon plus complète, globalement, si vous faites un trade autour de S1, c'est intéressant. Deux sens possibles. Si vous shortez, vous allez mettre votre stop juste au-dessus et vous avez comme objectif S2. Si vous achetez, comme on a déjà ces bougies, vous allez mettre votre stop légèrement sous les deux dernières bougies et vous avez comme objectif pivot. Le pivot est en plein dans les nuages. Donc là, c'est après votre maîtrise des Ichimoku qui vous dira si c'est raisonnable par rapport à l'Ichimoku. Mais les pivots vous disent voilà le risque de ce trade. Voilà ce que je risque. Voilà ce que je peux gagner. D'accord? La volatilité est moyenne eu égard au pivot. D'autres calculs pourront la quantifier différemment, mais par rapport au pivot, nous sommes entre pivot et R1. Donc c'est une journée tout à fait banale. Vous n'êtes pas en train de constater un trade gigantesque. L'un des avantages des pivots, par exemple, par rapport à l'Ichimoku, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer votre période, si par exemple je passe en données 30 minutes, eh bien, tout change. L'Ichimoku va changer. Les pivots, eux, ne vont pas changer de place. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sans pratiquer l'Ichimoku comme Karen, je connais l'Ichimoku. Je l'ai rencontré pour la première fois sur un produit de marché qui s'appelle CQG en 97. Et c'est vrai que, quel que soit le time frame, mon nuage change. Parce qu'en 1 heure, j'ai un nuage. Je passe en données quotidiennes, j'ai un autre nuage. Je passe en 3 minutes, où est mon nuage? Les pivots vont rester, eux, constants, par construction. Les pivots calculés en données quotidiennes sont les mêmes toute la journée d'aujourd'hui, quelle que soit votre unité de temps. Donc ça peut vous aider grandement à vous y retrouver quand vous changez d'unité de temps. Donc par ici, voyez-vous, j'ai exactement la même chose. Le risque quantifié est le même. Si vous jouez la hausse, vous mettez votre stop sous les dernières bougies, un petit peu plus loin si vous êtes prudent, et vous avez toujours le même objectif. Comme par hasard, cette fois-ci, il est à l'entrée du nuage. Vous pourriez même aller sur du beaucoup plus long terme, par exemple. On pourrait aller, après je vais passer la parole à Karen, vous pourriez aller sur du 4 heures.
Les pivots ont l'air de ne rien donner, mais un simple clic sur les pivots et vous allez les observer en données hebdomadaires. Et on va voir que là encore, ceux qui veulent prendre des trends un peu plus longs, un peu plus tranquilles, on va dire, quitte à mettre les stops un peu plus loin, voilà. Là encore, en données hebdomadaires, on bute sur le R1, franchement une allure baissière. Si l'Ishimoku vous confirme que vous pouvez jouer un mouvement baissier, vous mettrez votre stop au-dessus des quelques bougies, pas très loin du R1, le plus près possible. Et là encore, ne soyez pas cupide, avide, laissez le marché faire son boulot. Et vous aurez comme objectif le pivot qui, comme par hasard, est tout près du nuage. Alors ce qui m'importe, ce n'est pas que le pivot soit près du nuage, c'est l'inverse. Le nuage est près du pivot. Donc c'est votre analyse qui reprend la main, mais les pivots vous donnent l'objectif et vous donnent le risque. Donc vous donnent ce fameux ratio rentabilité potentielle sur risque. Et c'est ce ratio qui va vous permettre de dire je prends, je ne prends pas. Go, no go. Voilà. Évidemment, au début, il vous faudra un entraînement. Je pense, peut-être d'ailleurs toi-même, Karen, tu as besoin de t'habituer à ces bizarre. Parce que là, par exemple, sur cet exemple-là, pour en finir, sur H4, point de vue Ishimoku purement, on a une entrée qui se fait sur cette bougie et la clôture de cette bougie, si on clôture bien en dessous de la Kijun. Par contre, mon stop, que Jean-Étienne met au-dessus du R1, mon stop, il sera à ce niveau-là. Il sera au niveau de la time. Si on recasse cette droite-là, on invalide complètement le scénario. Je dirais même, quand on fait du Ishimoku en intraday, donc on ne va pas utiliser le H4, mais en intraday, on mettra son stop carrément au-dessus de la Kijun, puisque mon ordre de vente, mon signal de vente est une cassure de la Kijun. Pour invalider ce signal de vente, il faut passer dans l'autre sens, donc ça sera au-dessus de la Kijun. Donc si ma bougie repasse dans l'autre sens, forcément je sors, puisque de toute façon c'est un signal d'achat et que je suis sur un signal de vente. Donc mon stop va être beaucoup plus près que celui que pourrait mettre Jean-Étienne. Quant à l'objectif, on va le déterminer un peu de façon différente. Pour lui, c'est le pivot à ce niveau-là. Donc pour moi, le premier objectif se situe à ce niveau-là, puisqu'on regarde toujours la droite qui est à gauche, c'est elle qui mène le mouvement. Donc mon premier objectif se situe là, parce qu'elle pourrait rebondir sur les prix. Et par contre, si elle passe, mon deuxième objectif n'est pas au niveau du pivot, il sera en dessous, parce que ces deux droites-là sont beaucoup plus fortes que celle-là qui est toute petite. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes appréciations au niveau des objectifs et des stops. Alors ça c'est tout à fait normal. Si vous faites un petit peu d'analyse historique, vous verrez en effet que les pivots sont des zones qui attirent le marché. Et parfois, comme par exemple ici, de façon tout à fait étonnante, le marché s'arrête quasiment au tic près. Mais parfois, vous aurez en effet un vibrato autour du marché. Donc là encore, un peu d'expérience vous permettra d'affiner ça. Dans le cas où Karen dit le marché peut repartir à la hausse, c'est excellent. Bon, bah, vous aviez un avis baissier, quelques minutes après, vous avez un avis haussier. C'est le point commun qu'ont les traders avec les hommes politiques. Hein. C'est de retourner leur veste rapidement, efficacement. Mais nous, au moins, on a des objectifs précis. Moi, par contre, pour les objectifs, là où Jean-Étienne va vous dire ça va être R1, R2, donc là je ne peux pas vous donner d'objectif sur cette unité de temps parce qu'il n'y a rien. Ce qu'on va faire en Ishimoku, c'est qu'on va changer l'unité de temps. C'est pour ça que le nuage va rester le même. On va changer l'unité de temps. Donc là, je suis en H4. Si je veux avoir une idée de où peut monter l'euro-dollar si j'estime qu'on va repasser à la hausse, il faudra que j'aille sur daily, voire weekly. Donc on va utiliser une méthode un peu différente que Jean-Étienne. L'intérêt, en revanche, c'est que quelle que soit votre unité de temps, vous allez changer l'allure du nuage, forcément, mais en revanche, les pivots resteront constants. C'est tout à fait normal au début d'être en quelque sorte un peu désorienté, puisque l'analyse n'a rien à voir. C'est une analyse totalement différente, l'analyse des pivots. Cette existence des points pivots, elle est indépendante de tous les outils. Donc vous ne risquez pas de faire deux fois la même analyse et de croire que vous êtes plus fort parce que vous avez fait deux fois de suite la même erreur. C'est le problème des gens qui utilisent du momentum et du MACD. Deux outils totalement en symbiose. Donc avoir un signal sur les deux, ça n'est pas renforcer votre information, c'est le signal est faux. Il faut donc avoir des informations radicalement différentes. Et là c'est le cas en l'occurrence, les pivots ne sont corrélés à aucune autre méthodologie. Donc vous aurez vraiment une information supplémentaire. Ensuite, attention, c'est un outil complémentaire. Il vous dira seulement, ce trade est un peu plus risqué en termes de ratio, espérance de gain, risque de perte.
Donc il va vous permettre de filtrer certaines de vos opérations. Filtrer ou de modifier la taille de votre opération. Une opération qui est confirmée, vous pourrez avoir une taille un peu plus importante. Une opération qui n'est pas confirmée, vous y allez le pied léger. Alors, je vais reprendre la parole pour quelques instants avant que nous puissions aller grignoter. J'avais 3 annonces à vous faire avant que l'on se lève, donc merci de me donner quelques instants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a mis en place des offres premium, donc autant j'ai essayé d'avoir les personnes les plus qualifiées et intéressantes pour pouvoir faire des heures de conférence ici, répondre à vos questions, etc. Autant si vous voulez les retrouver, nous avons tissé des partenariats avec ces personnes-là pour pouvoir vous procurer des formations. J'ai dit à tout le monde qu'à partir du moment où vous rendiez le questionnaire, vous alliez avoir 1 mois d'abonnement premium à Professeur Forest, qui est un de nos partenaires, et accès à une des vidéos. Les personnes, et ça, bien évidemment, si vous êtes débutant, je ne vous dis pas d'ouvrir un compte pour en profiter de ces offres-là, prenez vos 3 mois, 6 mois en démonstration, mais pour les personnes qui, à l'heure actuelle, pensaient ouvrir un compte bientôt, ou sont en train de le faire, voilà les offres qu'on a mis en place pour pouvoir vous former encore plus que ce que l'on fait sur DailyFX. Donc les personnes qui ouvrent un compte sous 2000 € auront 1 an d'accès premium à Professeur Forex et l'accès aux vidéos. Et pour un montant de dépôt minimum de 2000 €, vous pouvez soit venir faire la formation de Karen, l'introduction sur l'Ishimoku, le 25 avril dans notre bureau chez FXCM, soit le lendemain, une demi-journée de formation avec Jean-Étienne sur le coaching. Donc autant là, Jean-Étienne, tu as abordé l'analyse technique sur lequel tu es un spécialiste, autant c'est du coaching cette fois sur, je pense, la psychologie, le money management et autres sujets qui seront abordés. Donc je vous invite vraiment, si vous souhaitez avancer sur vous-même, puisque c'est généralement le problème du trader particulier, son manque de rigueur, de psychologie et de gestion du risque, ce sont des choses qui seront abordées avec Jean-Étienne lors de cette demi-journée-là. Pour les personnes qui ouvrent des comptes minimum de 5000 €, il y a une formation DMT Trading d'1 an. Je crois que c'est du suivi en coaching et des vidéos, donc ça dure 1 an et je crois que c'est un pack qui coûte 400 € qui vous est offert. Et puis sachez que pour les personnes qui ouvrent des gros comptes, qui sont des investisseurs notamment actions, long terme et autres, on est en train de mettre en place des services de spread et de services personnalisés. Donc si vous voulez discuter de cette formation-là en particulier, enfin ce suivi client pour les gros comptes, vous pouvez aller voir Benjamin Verdeau, le responsable commercial d'FXCM France. Alors, hier sur le site et le forum, nous avons lancé un challenge d'analyse. Challenge d'analyse afin de remercier les meilleurs contributeurs des sites et forums DailyFX. Vous avez 3 paniers d'actifs, les matières premières, les indices, le Forex. Vous avez 3 semaines pour participer jusqu'à la fin du mois. On est 4 analystes pour juger. Il y a 4 critères de notation: analyse technique, fondamentale, money management, pertinence de l'analyse. Les analyses gagnantes seront publiées sur le site DailyFX et il y aura un gagnant par catégorie d'actifs. Donc il suffit pour ça d'avoir un compte membre sur le forum, de poster une analyse des prix complète d'ici 3 semaines. Et donc on offrira 500 € aux meilleurs et on les récompensera par une publication sur le site DailyFX. Maintenant, dernière annonce du jour, le nouvel analyste DailyFX, comme vous le savez, Nadia Compaoré, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, nous a quittés pour une année sabbatique. Donc elle vous embrasse, elle est en Afrique du Sud dernièrement et tout va bien pour elle. Je voudrais quelques applaudissements pour les analystes avec lesquels je travaille au quotidien. Michel qui travaille sur DailyFX Arabe et qui me donne un coup de main sur le français. Romain que vous voyez de plus en plus sur Twitter et le site, donc allez-y, rejoignez-moi. Quelques applaudissements pour eux s'il vous plaît. Ainsi qu'Adrien Raymond. Et puis donc je vous annonce avec une très grande satisfaction que Nadia Compaoré sera remplacée par Vincent Gagne, que voici. Donc applaudissements pour Vincent Gagne. Vincent, ça fait à peu près 8 ans qu'il travaille sur les marchés financiers pour différents acteurs. On s'est déjà rencontrés, on a déjà échangé sur le marché. Je pense que ce sera une très belle façon de remplacer Nadia en termes de symbiose, parce que autant moi je suis le punchy un peu trop des fois,
et Nadia était humble et posée, et bien Vincent, je pense, remplira très bien ce rôle. Et donc, voilà, merci. Et Merci Nicolas pour cette présentation. Donc, en effet, bonjour à tous. J'ai suivi l'aventure FXM de près ces dernières années. Je connaissais bien en fait Nicolas. On avait l'habitude de débattre ensemble. On est assez complémentaires au niveau d'analyse technique. Je l'ai croisé d'ailleurs chez un concurrent FXM à l'époque. Donc on avait plutôt l'habitude de se combattre sur les vues de marché. Donc je suis très content de le rejoindre, très content de travailler avec lui, très content de rejoindre toute l'équipe. Et puis je vous dis à tous à très bientôt sur le forum DFX. Merci beaucoup. Voilà, donc toute l'équipe FXM, toute l'équipe DFX, on est à votre disposition si vous voulez discuter avec nous. Et bon appétit à tous, on se retrouve à 13h30 tapante.